En 1882, M. Koch découvre la bacille de Koch qui est la bactérie responsable de la tuberculose. Plus de un tiers de la population est infectée à l'heure actuelle par cette maladie, mais cette maladie se met en place que si l'organisme est diminué. 5 à 10% de ces personnes déclencheront la tuberculose. Une fièvre, une toux mêlée de crachats emplis de sang, une perte d'appétit, une perte de poids sont les signes de l'infection dans le corps. Alors comment soigner cette maladie? Les antibiotiques vaincront la bactérie dans la quasi-totalité des cas. Le médecin prescrira une durée de 6 à 12 semaines d'antibiotiques. Mais que se passe-t-il réellement dans le corps? Les antibiotiques donnés en France contre la tuberculose chez les adultes sont l'isoniazide, la rifampicine, l'éthambutol et la pyrazinamide. Ces 4 antibiotiques seront suivis de 4 mois de biothérapie. Chez l'enfant, c'est plus simple. On leur fait 2 mois de biothérapie, suivi, si le cas le demande, de 2 mois d'éthambutol. La rifampicine, comme vous pouvez le voir, a une action bactéricide sur la bactérie qui bloque l'étape de la transcription de l'ADN et de ce fait fausse complètement l'ARN messager. La pyrazinamide détruit la bactérie qui cause la tuberculose. L'isoniazide, appelé aussi INH, inhibe la paroi de la bactérie en ciblant la protéine en jeu qui est INHA, faisant partie des acides gras. Et l'éthambutol a une action bactériostatique, elle supprime l'acide mycolique ou l'arabinose se situant dans la paroi bactérienne.